Bonjour et bienvenue sur Mastersoft, votre chaîne YouTube destinée à la formation et à l'entraide informatique. Je suis Master Mayuku, professionnel des produits Microsoft et Adobe, maintenancier des formations. Aujourd'hui, nous allons voir comment enlever la protection d'une feuille Excel sans connaître son mot de passe. Alors, c'est parti pour notre tutoriel de ces jours. Nous allons d'abord commencer par créer un fichier. Donc, j'ouvre déjà Excel rapidement là. Et ici, nous avons un nouveau classeur qui s'ouvre vide. Nous allons saisir quelque chose ici, par exemple, top secret. Ici, par exemple, 10, 120 plus 120 égale 240. Et puis, on dit c'est top secret ici. Nous allons mettre ça, par exemple, en blanc. Il n'y a pas de problème. Et puis, le fichier a été protégé par un mot de passe. Nous allons déjà mettre un mot de passe, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous récisissons les mêmes mots de passe. Ok, voilà, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Lorsque je fais ôter la protection, je suis obligé de saisir 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Si je saisis autre chose, vous voyez, ça ne marche pas parce que les mots de passe n'est pas correct. Si je viens ici, je tape sur ôter la protection et que je remets les vrais mots de passe jusqu'à 9, vous voyez, là, c'est déprotégé et je peux manipuler et puis voir tout ce qui se trouve là. Et nous sommes là pour vous montrer une astuce, comment déprotéger cette feuille si on a oublié les mots de passe. Donc c'est vraiment à titre pédagogique. Ne soyez pas animé d'une mauvaise intention. Voilà, parce que la loi dans chaque pays pouvait faire son travail. Et voilà, je vais remettre la protection de la feuille. Donc on avait dit c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, je recommence les mots de passe. 7, 8, 9. Ok, jusque-là, tout marche bien. Alors, nous allons sauvegarder notre fichier. Notre fichier, j'ai dit enregistrer, je viens parcourir. Je prends par exemple ici ces dossiers. Titre 1, je vais renommer les fichiers. Test par exemple. Test. Test, il n'y a pas de problème. Bon, ça va marcher quand même. Et puis, je clique sur enregistrer. Il n'y a pas de problème. Je vais quitter Excel parce que notre souci est de déprotéger cet onglet ici. Parce qu'on suppose que nous avons oublié les mots de passe et que la personne qui nous a envoyé ces fichiers n'a pas voulu dévoiler les mots de passe de ces fichiers pour arriver, soit pour protéger les formules, soit pour masquer quelques informations secrètes, soit pour protéger tout simplement la feuille, pour respecter sa structure. Voilà. Alors maintenant pour nous, nous ne voulons pas de ces choses. Nous avons quelques modifications à apporter là-dedans dans ces fichiers. Alors que les mots de passe nous posent problème. Donc c'est ça les bits de notre tutoriel. Donc je ferme. Je vais ouvrir les dossiers. Tito 1. Ici nous avons un fichier qui s'appelle, bon là je peux supprimer ça pour ne pas créer de confusion. Ici nous avons un fichier qui s'appelle test, donc c'est le fichier que nous venons de créer tout de suite. J'ouvre le fichier pour voir si réellement c'est ça. Voilà, le fichier est toujours protégé. On saisit n'importe quoi. Ok, ça ne marche pas parce qu'il y a un mot de passe. Nous voulons maintenant débloquer. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par faire afficher cette extension ici. Parce que généralement, c'est comme ça. Il y a un fichier sans extension. Pour commencer cette astuce, nous sommes obligés de passer par affichage. Parce que moi, j'ai la version Windows 10. Et bon, je ne sais pas dans votre version si c'est comment. Je viens ici et je coche extension des noms des fichiers. Automatiquement, vous avez cette histoire-là, l'extension du fichier. Pour un fichier Excel, c'est XLS pour les anciennes versions, et puis XLSX pour les nouvelles versions. Donc, nous allons seulement changer cette extension en zip ou en rar. Donc, c'est-à-dire, nous allons renommer notre fichier, nous allons enlever cette extension, nous allons saisir à la place rar, par exemple, WinRAR. Vous le savez très bien, c'est un décompresseur des fichiers compressés. Voilà. Je change l'extension, voilà, maintenant l'icône change automatiquement. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Je commence par ouvrir ces fichiers dans WinRAR, comme ça. Il y a tout un dossier qui apparaît à l'intérieur. Vous voyez? Je veux pointer
les dossiers XL. Je vais pointer également, ouvrir le dossier Worksheets. Là, à l'intérieur, nous avons Sheet 1 parce que notre classeur ne comporte qu'une seule feuille. S'il y avait 3, 4, 5, 6, 7 feuilles, donc tous les noms de feuilles seraient imprimés ici. Ok, merci beaucoup. Jusque-là, tout va bien. Nous allons maintenant prendre ces fichiers ici, le Sheet 1, donc la première feuille, la feuille qui contient les mots de passe, que nous allons glisser dans notre dossier comme ça, de cette manière-là. Alors, c'est un fichier XML que nous allons devoir ouvrir pour voir les contenus. Il y a beaucoup de logiciels pour ouvrir ces fichiers, Dreamweaver, vous avez Notepad, Notepad++, vous avez Sublime Text, vous avez Visual Code Studio, et puis moi je vais utiliser un logiciel simple incorporé dans ma version de Windows 10. Donc je viens ici, je fais ouvrir avec, je prends WordPad ici, j'ouvre les fichiers. Voilà les contenus. Voilà les contenus de mon fichier Excel. Alors, je vais localiser la protection. Si je lis bien, ici, quelque part, je vois il y a Sheet Protection, là. Et puis, je vais sélectionner ça, comme ça, de cette manière. Vous voyez là où je vais m'arrêter. Ici, nous avons l'ouverture de notre protection. Je viens. Bon, je fais ça lentement, vous allez voir. Je vais m'arrêter jusqu'ici, à la fermeture, vous voyez. Sheet Protection, jusqu'ici. Il y a un mot de passe qui est là crypté. Vous voyez, un algorithme un peu compliqué. En fait, c'est ça la protection de la feuille. Je vais simplement supprimer cette partie et puis je sauvegarde. Ok, c'est bon. Après avoir sauvegardé, je vais prendre ce fichier, je vais remettre dans l'archive. Voilà, il s'ouvre avec Dreamweaver. Il n'y a pas de problème, je vous ai dit, il y a beaucoup de logiciels pour ouvrir. Vous voyez ici, il venait de s'ouvrir avec Dreamweaver, mais il n'y a pas de problème, on ferme. Ici, je recommence l'opération. Tito, hein. Je prends Sheet, je remets à l'intérieur de l'archive, et puis je remplace les fichiers. Ok. Donc, ici déjà, je peux supprimer ça. Et voilà, je vais changer l'extension du fichier. Vous allez voir, c'est pas compliqué. X, L, X, et puis S. Non, c'est pas comme ça. LS, X, comme ça, voilà. Maintenant, il me demande, voulez-vous modifier l'extension? Oui, j'ai fait ça. Voilà, maintenant, le fichier retrouve son icône d'origine. J'essaie d'ouvrir le fichier avec vous. Nous allons voir en live, sans rien toucher. Je viens ici, je regarde, la protection n'est pas là. Voilà maintenant, protéger la feuille. Donc, je peux faire tout ce que je veux ici, sans problème. Je peux faire tout ce que je veux, sans problème. Et la feuille a été déprotégée grâce à cette astuce. Regardez maintenant ici, je peux changer la couleur. Je peux mettre autre chose ici. Je peux mettre en gras. Donc, je peux faire tout ce que je veux parce que la feuille a été déprotégée. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas de liker et puis surtout abonnez-vous et partagez. Laissez des commentaires si vous avez des questions. J'y répondrai avec plaisir. Entre-temps, portez-vous bien. Au revoir.